Nestorianisme, diviser les deux natures de Jésus-Christ. Bienvenue, aujourd'hui nous explorons le nestorianisme. Donc c'est une hérésie qui divise les deux natures de Jésus-Christ. Alors ce débat il est crucial pour comprendre l'union parfaite entre la divinité et l'humanité de Jésus-Christ. Pourquoi cette question est-elle importante ? Parce que toute erreur sur la personne de Jésus-Christ compromet la vérité de l'Évangile et de notre salut. Voyons cela en 4 points. Premier point, qu'est-ce que le nestorianisme ? Donc la définition, le nestorianisme enseigne que les deux natures de Jésus-Christ, divine et humaine, sont séparées. C'est davantage un partenariat qu'une union réelle. Jésus-Christ n'est pas une seule personne avec deux natures, mais deux entités liées moralement ou sympathiquement. Maintenant, comprenons l'origine de l'erreur. Nestorius, un patriarche de Constantinople, a rejeté le titre de Théotokos, mère de Dieu, concernant Marie. Il pensait que dire que Marie a porté Dieu signifiait que la divinité avait un commencement, ce qui pour lui revenait à l'hérésie arienne. Ainsi, il enseignait que Marie n'était la mère que de la nature humaine de Jésus-Christ et pas de la personne divine du Fils. En deuxième point, comprenons les arguments de Nestorius et de leur implication. Pour l'objection du titre Théotokos, Nestorius acceptait que Marie ait porté un homme, Jésus de Nazareth, mais il séparait la nature humaine née de Marie et la nature divine éternelle. Il voyait cette union comme une simple coexistence, comme un homme accompagné par Dieu. Alors voyons les implications dangereuses de cette pensée. Si Christ n'est pas une seule personne unissant de nature, alors Dieu n'est pas vraiment devenu homme. Jésus n'est pas vraiment l'Emmanuel, Dieu avec nous, mais simplement un homme rempli de la présence divine, semblable à nous, mais dans une plus grande mesure. Voyons à présent en 3 les arguments contre le nestorianisme. Donc, l'opposition vient principalement de Cyril d'Alexandrie. La première objection, le nestorianisme nie l'incarnation réelle. Si Marie n'est pas Théotokos, alors l'incarnation n'est pas Dieu devenu homme. Au lieu de cela, c'est Dieu venant aux côtés d'un homme. Cela réduit Christ à un homme possédant la présence divine, comme un prophète exceptionnel. Deuxième objection, le nestorianisme divise Christ en deux personnes. Nestorius voyait Jésus-Christ comme deux entités séparées, ce qui détruit l'unité nécessaire à notre salut. L'Écriture enseigne que c'est un seul homme qui a obéi pour nous, Romains 5, 19. Si les deux natures sont divisées, Jésus-Christ ne peut pas être le médiateur entre Dieu et l'humanité. Job 9, 33. Il y a eu une affirmation au Concile d'Éphèse en 431. Le Concile d'Éphèse a condamné Nestorius et confirmé que Marie est Théotokos, car elle a porté une seule personne, Jésus-Christ, qui est pleinement Dieu et pleinement homme. Quatrièmement, pourquoi cela est-il crucial pour notre foi ? Car Christ est un médiateur unique. En divisant les natures, le nestorianisme compromet le rôle de Jésus-Christ comme médiateur parfait. Seul Jésus-Christ, Dieu homme, peut nous réconcilier avec Dieu, 1 Timothée 2, 5. Ensuite, l'unité de Jésus-Christ garantit notre salut.
Romains 5,19 montre que notre justice dépend de l'obéissance d'un seul homme. Cette obéissance est parfaite parce que Jésus est une seule personne unissant l'humanité et la divinité. Enfin, l'importance de l'union hypostatique. L'Église a affirmé à Chalcédoine en 451 que Jésus-Christ est une seule personne, de nature sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Cette vérité préserve à la fois sa pleine humanité et sa pleine divinité. Enfin, cinquièmement, pourquoi est-ce encore pertinent aujourd'hui? Car il est important de protéger une christologie biblique. Des erreurs similaires au nestorianisme peuvent surgir lorsque nous séparons trop la divinité de l'humanité de Jésus-Christ. Nous devons maintenir l'unité biblique de sa personne. Ensuite, il y a également l'adoration de Jésus comme Dieu-homme. Comprendre que Jésus est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme nourrit notre adoration. Il n'est pas simplement un homme exceptionnel, un super prophète ou une manifestation de Dieu, mais notre sauveur parfait. Enfin, il y a une consolation pour les croyants. Parce que Jésus-Christ est une seule personne, il peut parfaitement nous représenter devant Dieu tout en partageant notre humanité. Cela nous donne confiance dans son œuvre rédemptrice. En conclusion, le nestorianisme nous rappelle combien il est crucial de garder une doctrine équilibrée sur Jésus-Christ. Grâce au travail des pères de l'Église, nous confessons que Jésus est une seule personne unissant deux natures, pleinement Dieu, pleinement homme. C'est en lui et en lui seul que nous trouvons le salut et l'espérance. Proclamons cette vérité avec joie et confiance. Croyez-le, vivez-le, partagez-le pour la gloire de Dieu.